Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Je regarde les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte, on y va. Quels sont les messages pour vous les Verseaux ? Alors, ici, le rassemblement et la protection, très beau, très beau. Je pense que vous allez voir du monde cette semaine, vous allez vous sentir unis dans un mouvement de cohésion, de compassion aussi. Alors peut-être un rassemblement effectivement pour plaider une cause, peut-être pour se retrouver autour d'une question, autour de valeurs communes. Et vraiment cette idée de... C'est très beau là, parce que vous en avez besoin, je pense, collectivement là, il y a ce besoin de se rassembler, de ne pas se diviser et de se protéger mutuellement. En fait, l'union fait la force cette semaine, j'ai l'impression. L'union fait la force, et puis vous avez aussi une énergie qui est en train d'entrer dans le signe du Scorpion. C'est le moment peut-être de mettre en place des rituels de protection pour rentrer, si le cœur vous en dit, dans la saison sombre, pour vous préparer sur le plan spirituel à accompagner ces énergies sombres, en particulier en préparation peut-être de la fin du mois d'octobre, pour les personnes qui pratiquent le sabbat de Samhain. Donc on va voir, au-delà de cette préparation, à aller toucher du doigt un petit peu l'invisible, le monde des défunts, peut-être pour certains, une connexion très spirituelle avec l'occulte et l'au-delà. On va voir ce que vous dit la Lune, parce que je vais aller prendre un message d'abondance ici avec l'oracle Indigo Goddess. Alors, on y va, et puis je vais prendre aussi un message personnalisé de cette pleine lune avec l'oracle Moonology Manifestation. On y va, donc 3 cartes. Une carte pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau, et on y va. Alors, regardons déjà le message d'abondance, la matrice. Révéler la vérité, le travail sacré. Bon, vous faites quelque chose sur le sacré, sur quelque chose en profondeur, je pense. Sur la semaine, là, vous avez quelque chose qui va prendre corps aussi dans l'ouverture de possibilités. Vous allez au fond des choses, vous allez avoir des révélations sur le fonctionnement de la vérité, le fonctionnement, alors la vérité, à voir, c'est à voir, mais quelque chose qui va se révéler à vous. Vous comprenez, vous allez aller vers votre vérité, vers quelque chose qui va s'éclairer. D'accord ? Alors pour certains, il va s'agir de comprendre si vous êtes ou pas dans votre mission de vie, comprendre aussi dans cette idée de matrice les tenants et les aboutissants, un petit peu l'idée de ficelles, un petit peu qui sont comme ça avec des manipulations implicites peut-être, que vous subissez. Alors je dois quand même vous dire que depuis que j'ai eu ce rassemblement, je pense aussi que, bon, vous le savez les Verseaux, il y a toujours un message qui sort, enfin souvent pour vous, sur le collectif. Donc là je pense qu'il y a quand même aussi un message pour le collectif. C'est possible que je fasse un tirage d'ailleurs, pour regarder un petit peu ce qui se passe à travers le monde là, parce que c'est assez lourd quand même, et c'est pesant, et malgré tout on ressent les énergies qui sont, voilà quoi, du mal, qui sont là, qui prennent beaucoup de place, et il y a quelque chose, je pense, à aller chercher, à aller éclairer. Donc je pense aussi que vous allez comprendre des choses sur ce qui se joue, sur les influences d'un côté et de l'autre, et cette nécessité de se rassembler et de se protéger.
de ne pas être dans la division. Et ça, c'est quand même un beau message, je pense, pour l'avenir. Là, c'est quand même très très beau. C'est un message d'espoir, je pense, sur le plan collectif. Donc ça, je voulais vraiment vous le dire, ça ressort là. Et je pense que ça peut venir résonner à titre individuel, mais il y a quelque chose de plus collectif aussi dans le message que je reçois aujourd'hui et maintenant. On va regarder maintenant, on va revenir vraiment sur le personnel. Pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, formulez votre monde. Mettez-le en mots pour qu'il existe. D'accord? Vous avez quelque chose à dire, quelque chose à laisser entendre. Vous avez quelque chose à exprimer sur votre vérité, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les ascendants en Verseau, vous avez besoin de vous détoxifier peut-être, de vous mettre au vert, de faire une cure peut-être avec des jus de fruits, quelque chose comme ça. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire de l'alcool, enfin quelque chose à libérer. Peut-être aussi qu'il s'agit de se détoxifier d'une relation, une relation toxique, de se détacher d'une relation difficile. Vous avez la protection, donc peut-être vous êtes invité aussi à aller vers les gens qui vous soutiennent, qui vous accueillent, et laisser une situation qui ne vous nourrit pas et qui vous met même peut-être en difficulté, voire en danger, à voir en fonction de votre situation. Pour les lunes en Verseau, libérez la part la plus gentille de vous-même. Vous avez quelque chose à donner en fait, alors vous êtes peut-être face à une situation où vous avez besoin d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, mais peut-être vis-à-vis de quelqu'un d'autre aussi, avec une certaine ouverture du cœur, je pense. Ok. Bon, alors je vais maintenant passer au tirage prédictif quotidien. On va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23. Ok, donc ici, ouais, on est sur cette idée d'aller voir en soi. Avec ce transit du soleil en Scorpion, ça va vous impacter, je pense, dans cette idée de vraiment mettre sous le feu des projecteurs un petit peu votre intériorité, votre questionnement intérieur. Prudence quand même, parce qu'on a une opposition qui est en train de se construire du soleil à Jupiter, et prudence parce qu'il peut y avoir aussi comme une surchauffe en fait. La mise en tension du soleil à Jupiter peut créer des excès, donc ne vous laissez pas emporter par des inquiétudes ou par oui, cette projection, cette idée de projeter sur vos proches une inquiétude, une peur, une crainte, un blocage. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de toute façon qui s'éclaire et qui va se positiver, mais il peut y avoir aussi cette surchauffe, cet excès que je ressens également. Sur le mardi 24. Ouais, bah ça c'est très très bien. Donc l'abondance qui est là, sérénité et peut-être une rentrée d'argent. Vous êtes au clair avec l'abondance et ça c'est pas mal. On verra ce qui se passe sur cette pleine lune. C'est une pleine lune d'abondance, pleine lune de récolte, la pleine lune en taureau. C'est le moment peut-être de poser des intentions aussi, de remercier la lune par rapport à l'abondance, mais également de poser des intentions pour l'avenir ou de faire simplement ce rituel d'abondance pour remercier de tout ce que vous avez autour de vous, pour faire preuve de gratitude en fait. La pleine lune, c'est un moment où on peut remercier effectivement pour ce que l'on a, ce qui se passe autour de soi. Donc peut-être que vous préparez ça, ou simplement également vous avez cette sérénité qui vient parce que vous vous sentez sécurisé sur le plan matériel ou sur le plan également des choses qui sont importantes pour vous. Là on a une Vénus qui est au trigone de Jupiter. Jupiter est très important pour vous, je pense, sur le début de la semaine. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est la question que vous vous posez et certainement que vous allez avoir la réponse là. Ok, alors sur le mercredi 25, ouais, quelque chose de très agréable en famille. Vous vous sentez connecté. Je vous ai dit un rassemblement, peut-être que c'est un rassemblement
avec vos amis, avec votre famille de cœur, votre famille de sang, votre famille d'âme, très agréable, un moment partagé. Alors ça peut être sur le mercredi, ça peut être à un autre moment de la semaine. En tout cas, peut-être que vous planifiez sur ce mercredi cette rencontre, ce retour vers vos proches. Il peut s'agir aussi de vous reconnecter à une famille de défunts pour certains. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est un moment agréable et apaisant. Sur votre pivot de semaine, le retour du réseau. Vous voyez, cette araignée pour moi, c'est le réseau. Et donc effectivement, vous avez du monde autour de vous, vous êtes connectés, interconnectés, vous allez peut-être passer des coups de fil pour reprendre contact avec des personnes, pour faire marcher une influence aussi peut-être par rapport à une embauche, vous avez besoin d'un service, enfin vous activez un petit peu vos ressources autour de vous, peut-être pour qu'on vous passe un outil aussi, enfin il peut y avoir une notion d'entraide ici, l'idée de se serrer les coudes pour trouver une solution par rapport à une personne peut-être qui est en difficulté, c'est pas forcément vous, mais voilà, on vous rend service, il y a vraiment ce retour de la collaboration, de la coopération, très intéressant. Sur le vendredi 27, ok, alors ici on me parle d'une réussite face à l'administration, face à quelqu'un qui a de l'autorité sur vous, ça peut être face à un patron, donc là j'ai une victoire peut-être au prud'homme, c'est peut-être cette somme aussi, des dédommagements, on accepte une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça, en tout cas il y a un gain, il y a une réussite. Vous vous retrouvez aussi seul à profiter vraiment pour vous-même de cette réussite. On a cette idée aussi de prendre de la hauteur et de gagner en sérénité et de vous sentir, on est sur un processus aussi d'individuation, vous prenez conscience aussi de votre individualité au sein d'une communauté. Il y a le rassemblement, mais vous êtes aussi acteur de votre propre vie. Et vous prenez conscience de ce mouvement-là sur cette partie de la semaine. On a effectivement un trigone de Vénus à Uranus, le maître de votre signe. Ce besoin de spontanéité qui vient là, qui s'impose et qui est très stimulé par ce trigone, eh bien, il va jouer à plein pour vous sur cette fin de semaine. Alors, sur la pleine lune en taureau, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre des choses en place pour aller vers plus d'équilibre, plus de douceur. Il y a une mise à distance peut-être des choses, ou également vous avez des nouvelles qui viennent de l'étranger sur le moment de cette pleine lune. On est en train un petit peu de mettre en place quelque chose d'apaisé. Ça me plaît beaucoup qu'il y ait ça. Parce que les énergies sont plutôt calmes. En fait, je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. Oui, et puis il y a de l'abondance. Alors, j'ai de la naissance de projets, effectivement, quelque chose d'apaisé, de nourrissant. Vraiment, vous avez des joies, de la vitalité, de l'argent, de l'abondance qui sont là pour vous cette semaine. On vous annonce peut-être une naissance, je le disais, la naissance d'un bébé, la naissance d'un projet que vous mettez en place. Vous lancez une affaire, vous lancez une activité, vous vous lancez dans quelque chose de fructueux. Et ouais, je pense que vous mettez aussi à distance certaines inquiétudes pour aller trouver de la douceur au quotidien. Et effectivement, on est dans des énergies de structuration et de sécurisation sur cette pleine lune en taureau. On a des mises en tension de Jupiter, d'Uranus, de la Lune au Soleil, à Mercure, mise en tension avec le Soleil, avec Mars, avec Mercure, oui, qui sont tous trois en Scorpion. Cette mise en tension, elle vous impose aussi de prendre une décision pour mettre les choses, je pense, à distance. Pour certains aussi, vous allez ménager votre monture, vous allez prendre le temps qui est nécessaire pour vous protéger, pour mettre vraiment ce cocon de douceur, vous avez l'oignon en protection. Donc aussi pour vraiment vous créer un cocon protecteur pour pouvoir durer aussi dans vos projets, pour pouvoir persévérer et initier de nouveaux projets à l'avenir ou vous relancer si vous sentez qu'il y a un peu de tension actuellement. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.